Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et pour finir, ne sera plus du tout. J'ai fait un rêve cette nuit. Je vais pas le mettre dans ma chaîne sur les rêves, mais plutôt je vous le raconte à vous parce que ça me paraît plus concerner la lutte contre la dictature sataniste. Alors voici ce que j'ai écrit pour résumer ce rêve. J'ai rêvé que je sauvais un homme noir de l'asphyxie. Il avait été ligoté comme un saucisson et bâillonné très serré pour qu'il étouffe. J'utilisais un cutter ou un couteau pour couper délicatement le sparadrap transparent, espèce de cellophane qui le privait d'oxygène. Il ouvrait grand la bouche pour prendre de l'air. Je savais qui avait essayé de l'assassiner, c'est d'ailleurs parce que je connaissais à l'avance l'assassin et son intention que j'avais pu intervenir à temps. J'avais un lien avec l'assassin, mais je n'en étais pas moins déterminé à le mettre hors d'état de nuire. Le rêve, pour ce que je m'en souviens, ressemblait un peu à une scène de Midnight Express. Des gens tournaient en rond, et puis il y avait une espèce de coupure d'électricité, et quand la lumière revenait, l'homme noir avait disparu. Je me précipitais pour le chercher et criais aux autres de le chercher aussi. On le retrouvait sous de la paille, et je lui sauvais la vie. Alors, pourquoi je vous raconte ce rêve? Parce qu'en fait, dans ce rêve, je sauvais la vie de quelqu'un, mais pour une raison bien précise. Enfin, j'y arrivais pour une raison bien précise. C'est que je savais, à l'avance, que l'assassin avait prévu de se débarrasser de cet homme-là. J'étais prévenu. Je savais exactement son intention et la personne qui visait. Du coup, quand cette personne disparaissait, je m'en rendais compte immédiatement, alors que les autres n'allaient pas s'en rendre compte, parce que c'était pas évident. Enfin, c'était un détail. Pour quelqu'un qui n'était pas prévenu, c'était un détail, puisqu'il y avait pas mal de monde. Et donc, l'absence de l'homme noir n'aurait pas été remarquée si moi je n'avais pas été vigilante. Et vu comment il était ligoté, il serait mort très très vite, au bout de 3 ou 4 minutes. Donc c'est la rapidité de mon intervention qui a permis de le sauver dans le rêve, et cette rapidité a été permise par le fait que j'étais informée. Donc j'en arrive au sujet de cette vidéo, s'informer. C'est extrêmement important de s'informer, parce que quand on est informé, on a une longueur d'avance. On peut agir beaucoup plus vite et beaucoup mieux et de façon beaucoup plus appropriée. Cependant, il faut savoir aussi quand on ne doit pas s'informer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au satanisme d'un coup, et qui, en quelques mois ou quelques semaines, se sont enfilés plein de documentaires ou de témoignages sur ce que font les satanistes. Bien sûr, ça les a mis extrêmement mal, ça les a profondément déstabilisés, et après, ils peuvent même aller jusqu'à, entre guillemets, rejeter le pseudo-complotisme, l'éveil politique, et se réfugier dans la médiocrité intellectuelle et l'aveuglement. Tellement ils ont été traumatisés parce qu'ils ont découvert trop brutalement. Donc, quand on s'informe, il faut faire attention à 2 choses. 1, est-ce que c'est utile pour moi? Alors, a priori, toute information est utile. Mais quand même, il faut savoir aussi se demander, est-ce que ça va me servir à moi? Alors je dis ça, beaucoup de gens ne pensent qu'à ce qui leur est utile de façon étroitement personnelle, mais vous, qui êtes un opposant à la dictature sataniste, c'est pas trop votre profil. Donc il faut quand même se demander si l'information que vous êtes en train de découvrir, 1, pourrait éventuellement vous être utile un jour, à vous, ou à quelqu'un dans votre entourage, enfin, est-ce que ça s'aligne avec vos objectifs de vie? Je vais dire ça autrement. Est-ce que votre quête d'information dans un sujet donné, elle a du sens par rapport à vos objectifs? Si oui, très bien. Ça, c'est un premier point. Voilà. Et 2, est-ce que vous êtes... est-ce que pour vous, ce n'est pas trop? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous casser à vous-même le moral en fouillant trop dans un domaine qui est très douloureux, très traumatisant? Je vous donne un exemple personnel par rapport à ça. Quand j'avais 27 ans, j'ai commencé à m'intéresser à mes vies antérieures et à fouiller dans mes vies antérieures. Or,
enfin, surtout dans une. Or, cette vie-là, elle a terminé par un massacre où j'ai été tuée avec toute ma famille. Et quand je me suis renseignée sur cette vie, ça a ravivé tous les traumatismes de cette vie-là, à tel point que ça a commencé à me plomber sérieusement le moral. J'ai fait, suite à ces recherches et à ces réminiscences, un rêve endormi, où je creusais dans de la terre, avec les mains, et je trouvais des fragments d'os, ça c'est pour les réminiscences de ce qui s'était passé, et en fait j'avais creusé tellement profondément, et la terre était molle, et elle risquait de m'engloutir. Donc ce rêve me disait, attention, arrête de creuser, ça devient dangereux pour toi. Et suite à ce rêve, j'ai complètement laissé tomber mon exploration de cette vie antérieure, pour plusieurs années. Ce rêve signifiait et symbolisait très clairement un truc, c'est que quand on cherche, faut quand même faire gaffe quand on cherche, il peut y avoir un risque qui est que on se retrouve enfoui, enseveli en fait, sous ce qu'on cherche. Si c'est trop dur, trop violent, trop traumatisant. Donc il faut faire attention à ça. Et l'autre point, pour pas perdre de temps, c'est qu'il faut faire attention à est-ce que mes recherches ont un sens dans ma perspective de vie générale ou pas. Si elles en ont, parfait. Après, on peut aussi redéfinir ses objectifs de vie. Mais normalement, dans l'idéal, on ne devrait pas aller fouiller dans un domaine si on ne voit aucun lien entre ce domaine et ses objectifs principaux, primordiaux. Après, bien sûr, je parle pas de la vie quotidienne, hein, mais bon, après, ça peut être aussi un appel de votre âme qui vous demande de fouiller là parce que vous avez des choses importantes à trouver. C'est possible aussi. Mais enfin, quand même, c'est des espèces de garde-fous. Trouver des informations et être bien renseigné, c'est extrêmement important, y compris pour pouvoir agir de manière efficace. Là, dans le rêve, ça en était une illustration, c'est-à-dire que le fait d'être prévenu, permettait de sauver la vie de quelqu'un. Mais il faut aussi quand même prendre en compte l'impact émotionnel de nos recherches sur nous-mêmes. Parce que cet impact, parfois, il peut être très violent, très dur, et donc dur à encaisser, quoi. Et dans ces cas-là, il faut tout simplement lever le pied, ralentir, arrêter de chercher pour un certain temps. Tout simplement. Moi, depuis, je me suis réintéressée à mes vies antérieures, et j'ai découvert d'autres trucs, mais entre-temps, j'étais devenue plus solide. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur chercher les informations, s'informer, prendre conscience des risques et faire en sorte qu'on n'en soit pas victime. Et en même temps, garder à l'esprit qu'effectivement, c'est par l'information qu'on gagne une longueur d'avance et qu'on peut agir de façon intelligente et appropriée. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.